Le président américain Donald Trump est passé donc à la vitesse supérieure. L'information est tombée. Le président américain Donald Trump a licencié les agents qui travaillaient pour le compte de l'Ukraine, c'est-à-dire au sein du Pentagone. Le Pentagone, vous savez que c'est le cœur de la sécurité donc américaine. Le Pentagone, c'est, vous savez, tout le monde connaît le Pentagone. Alors, dans le Pentagone, il y a des gens spécialisés dans la crise en Ukraine. Il y a des personnes qui travaillent, les agents spéciaux qui travaillent pour le compte de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, en ce qui concerne les informations qu'il faut balancer, en ce qui concerne les échanges de renseignements avec l'armée ukrainienne, en ce qui concerne la réflexion même en tant que telle, la réflexion qu'il faut mener pour pouvoir aider donc l'Ukraine, en ce qui concerne les décisions à prendre et aussi plusieurs autres choses à faire. Vous devez comprendre que du côté des États-Unis, du côté du Pentagone, le président Donald Trump a pris la résolution de licencier et de suspendre plusieurs agents, plusieurs responsables du Pentagone. Oui, des agents du Pentagone qui sont responsables, qui sont chargés de la crise en Ukraine. Beaucoup ont été licenciés et beaucoup ont été suspendus. L'on dit que l'enquête est déjà en cours et le président américain a vraiment décidé de ne pas, entre guillemets, rendre service à l'Ukraine, à Zelensky, parce que les décisions qu'il prend ces temps-ci et les décisions qu'il prendra ne sont pas des décisions en faveur de l'Ukraine en réalité. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que nous avons vu quelque part, j'ai vu quelque part une information que je n'ai pas vraiment prêté attention à cette information, où le président ukrainien dit qu'il a besoin de combien, je ne sais pas combien de soldats. J'ai un peu oublié le nombre de soldats, mais le président ukrainien dit qu'il a besoin d'un certain nombre de soldats. C'est 120 000 soldats, un truc comme ça, européens. 120 000 soldats européens dans le but de pouvoir sécuriser l'Ukraine contre la crise qui se déroule entre eux, c'est-à-dire l'Ukraine et puis les États-Unis d'Amérique. Donc, Zelensky, il continue toujours de croire qu'il a le soutien du monde entier. Bien sûr que c'est déjà clair, hein, le soutien des États-Unis, ça va régresser parce que le président Donald Trump cherche à réduire les problèmes dans ce monde. Il cherche à réduire les problèmes dans ce monde. Comme par exemple, actuellement, c'est au stade des rumeurs. Le président Trump pourrait mettre fin à la loi du divorce qui consiste à partager les biens. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont célibataires, parce que les femmes, beaucoup de femmes, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes utilisent cela pour pouvoir faire un fonds de commerce. Donc, vous allez voir, quand tu vois dans les, par exemple, ce qu'on appelle dating app, les applications de rencontres, les sites de rencontres. Bon, maintenant, avec l'avènement des applications, les sites internet même sont beaucoup négligés. Donc, les applications de rencontres, quand tu vas là-bas, tu vas voir divorcer. Il y a plein qui ont divorcé. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que les gens font? Elles vont donc dans un mariage et après, elles vont tout faire pour trouver quelque chose pour divorcer et partager les biens. Vous voyez? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme je le disais, pour ne pas trop durer dans ce sujet, puisque ce n'est pas pour ça que nous sommes là, nous sommes déjà à 4 minutes, selon ce que je vois ici à l'écran. Comme je le disais, le président Trump est venu pour réduire les problèmes de l'humanité. C'est comme ça que moi je le considère désormais. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais c'est l'impression que moi j'ai actuellement. Parce qu'il est celui-là qui a parlé des deux genres, féminin, masculin. Il est celui-là qui cherche à mettre fin à la guerre en Ukraine. Pendant que les autres étaient vraiment prêts à fournir, c'est-à-dire, même peut-être plus tard, même ils allaient même fournir maintenant toute l'armée américaine là-bas, tellement ils ont donné beaucoup de milliards en dollars à ceux-là. Attends, cet argent pouvait aider les Américains, pouvait aider les organisations mondiales, pouvait aider les ONG.
Je ne sais pas si vous comprenez. Toute cette somme-là, si les humains que nous sommes, nous avions trouvé, je vais dire, si on avait trouvé une solution pour mettre fin dans un arrangement à cette crise, puisque moi j'ai entendu Poutine plusieurs fois, selon la traduction en français de certains de ses discours, où Vladimir Poutine a dit clairement que lui, il est ouvert pour le dialogue. Ça, c'était dès le départ. Vous comprenez? Il a dit qu'il était ouvert pour le dialogue. Mais l'autre là, vraiment, comme il se disait, j'ai l'Amérique, j'ai tant avec moi, j'ai tant avec moi, j'ai toute l'Europe avec moi, donc on va faire la guerre à ceux-là. Vous comprenez? Et il a mis peut-être sa haine personnelle envers Poutine, ou bien, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais on a comme l'impression que Zelensky n'aime pas même Poutine personnellement. Entre-temps, moi je pense que la guerre qui se déroule en Ukraine, c'est une histoire de souveraineté. Les gens ne veulent pas que l'OTAN puisse, l'Ukraine puisse adhérer à l'OTAN. Tout le monde connaît les causes de la guerre. Les gens ne veulent pas que, c'est-à-dire, les gens ne veulent pas que l'Ukraine, hein, c'est-à-dire que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Parce que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, ben, effectivement, c'est comme si l'OTAN est aux portes de la Russie. Et ça, c'est vraiment très, très, très dangereux. C'est pourquoi les gens ont fait l'invasion. Donc, nous pensons que si vraiment les gens voulaient que cela continue, si vraiment les gens voulaient que la paix, il y a quelqu'un qui m'appelle et ça me dérange là, pendant que j'enregistre la vidéo, je suis vraiment désolé. Si vraiment les gens voulaient une solution, ils allaient créer une solution. Mais on avait comme l'impression que même l'ancienne équipe, c'était des gens qui étaient des va-t-en-guerre. C'est pourquoi moi, Herman le Patriote, je vous avais dit que, effectivement, moi, je ne peux pas donner ma voix à ceux-là. Moi, je préfère donner ma voix à Donald Trump. Et vous voyez aujourd'hui, il est en train de faire des choses qui peuvent arranger les gens et diminuer, je veux dire, la guerre en tant que telle. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce que en limogeant, d'ailleurs même, je vais vous lire l'information, le texte qui m'a été envoyé. Urgent, Herman le Patriote informe aux Africains qu'il y a une alerte. Le président Trump a licencié et a suspendu aussi tous les agents du Pentagone responsables de l'Ukraine. Tous les employés du ministère américain de la Défense qui sont responsables de la direction ukrainienne ont été licenciés, d'autres aussi ont été suspendus et d'autres seront transférés à de nouveaux postes au niveau de la défense. C'est ce qu'a déclaré le journaliste ukrainien Roma Bokala après s'être entretenu avec un responsable américain depuis Washington Post. Redémarrage complet. Il y aura donc certainement des changements. Un nouveau format de relation, c'est un peu alarmant tout ça. C'est ce que a déclaré sur le réseau social Nabisco Senou. Nabisco Senou. C'est ce responsable ukrainien, c'est ce qu'il a déclaré. Vous comprenez? Parce que le président Trump, à son jour, aujourd'hui à son 3e jour, je crois bien, nous sommes le 23 janvier, le président américain a décidé vraiment de mettre la pression comme il peut pour mettre fin à la guerre. Moi, personnellement, c'est pour ça que je l'ai voté. Même, on peut dire l'immigration, tout ça, c'est vrai, c'est pas bon, Donald Trump est comme ça, mais il a fait les deux sexes là. Vous allez me dire qu'il est mauvais comme ça? Puisqu'il est le seul président américain à déclarer ce genre de choses. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Barack Obama était président ici. Il n'a jamais mis son doigt dans cette affaire. Il n'a jamais eu le courage. Peut-être lui-même, on ne sait jamais. Hein? Tout cela sont venus zéro. Eux-mêmes, ils font la propagande même de ça. Donald Trump est venu, il dit non, on n'a qu'à mettre fin à ça. Et aujourd'hui, il fait tout son possible pour que les pères de famille arrêtent de mourir dans cette sale guerre. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Voilà. Donc moi, personnellement, je voudrais que la guerre cesse. Parce que nous ne sommes plus en 1913, en 1905, en 1940. Même en 1940, il y avait déjà des armes de destruction massive. Il y avait déjà des machine guns, des carabines, des mitrailleuses. Tu vois, ça c'est des armes qui peuvent en une minute faire éteindre au moins 10 personnes. Ce n'est pas avant comme on mettait les balles une à une et puis on fait boum et puis tu charges. Non, non. Maintenant là où je te parle là, en 2025 là, mais les armes que possèdent les pays, si une guerre mondiale éclate, personne ne gagnera. Et ça, moi, Herman le Patriote, c'est ce qui me préoccupe.
Parce que ça ne sert à rien de déclencher une guerre où personne ne gagnera. Nous allons tous y partir. C'est pourquoi il est mieux de prôner la paix. Chacun a son armée, chaque pays a son armée, mais il est mieux de prôner la paix. Il est mieux de prôner la paix. Et moi, je prône la paix. Et donc, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo puis l'enregistrer. Pour ceux qui le veulent bien, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre la famille. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, mettez un pouce en l'air pour m'encourager.